Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal Télésignal. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement dénègue Jean-Charles en retraite ce mercredi à Port-au-Prince. Le Premier ministre et ses ministres entendaient par là se familiariser avec le mode de fonctionnement de l'administration publique. À la une également, le président de la République est-il favorable à la création de la commission de vérification électorale? Réponse dans ce journal. Jocelyne Pruvert s'est exprimé à ce sujet ce mercredi lors de sa participation à la retraite gouvernementale. Le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur de l'Administration générale des douanes dans le viseur des parlementaires. Ils sont invités à s'exprimer sur l'interdiction par voie terrestre de 23 produits provenant de la République dominicaine depuis octobre 2015. Également, lancement ce mercredi à Port-au-Prince de la première plateforme haïtienne d'enseignement en ligne. La technologie hybride pour l'éducation, la science et le savoir, TES, vise à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. Et puis, à l'étranger, une épidémie de fièvre jaune fait 225 morts en Angola. La capitale du pays est la plus touchée par la maladie. Les autorités sanitaires ont déjà fait vacciner plus de 5 millions de personnes. Voilà pour les titres. Parce que nous gagnons Leslie Center. Avec nous gagnons l'espoir, j'ai un petit cap jodia. Demain à lever Goloa. Leslie Center, c'est bête pour l'État. Oh yeah. C'est que te passe que tu Leslie Center, c'est bête pour l'État. L'on pense bolette. Pense Leslie Center. Pas de tête. Oui, ou millionnaire. Leslie Center, ou millionnaire. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou millionnaire. Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que te passe que tu Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme ça, le travail moi vient plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone nat comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec mon personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, le gouvernement dénègue Jean-Charles était en retraite ce mercredi dans un hôtel à Pétionville. Il s'agissait pour les différents ministres constituant le cabinet de réfléchir sur les problèmes auxquels fait face le pays en vue de mieux coordonner les actions du gouvernement. Ils en ont profité pour présenter leur feuille de route. Pierre-Lunique Ruvant, Jérôme Henry était sur place. Suivez. C'est un objectif pour familiariser nouveaux membres gouvernement avec le mécanisme de fonctionnement de l'administration publique. Là, le gouvernement organise la retraite ça, journée mercredi 6 avril là, dans l'hôtel Caribé. L'activité ça doit permettre de plus de cohérence et de solidarité dans le temps tout ministère.
d'après Premier ministre Enek Jean-Charles. On ne devrait pas avoir un gouvernement de petits gouvernements au sein de notre gouvernement. C'est pourquoi la sensibilisation au niveau de la cohérence et de la cohésion de l'action gouvernementale est extrêmement importante. C'est le président de la République là, Jocelyn Privé, qui a lancé l'activité ça. Il exhorté transparence en mettant toute action gouvernementale pendant le profiter attirer attention toute ministère sous mauvais état santé finance publique là. Dernier jour ça yo. Notre population croît à un rythme de 2,5%. Donc il nous faut un taux de croissance de l'économie supérieur ou égal à 2,5%, ne serait-ce que pour stabiliser la pauvreté. Or, nous sommes à 1,7%. Faut que nous disions tout, c'est tout ministre qui fait partie du gouvernement ça qui a participé dans la retraite ça. Le ministre économie et finance ça, lui-même, dans la déclaration, il plaidait pour une plus bonne utilisation des ressources publiques. Nous avons donc à faire mieux, nous avons à faire preuve de plus d'intelligence, de courage, de perspicacité. Redonnons la vie aux gens. Chaque ministre qui était présent dans l'activité a profité de présenter feuille de route. Exercice ça, te faciliter l'élaboration d'un nouveau plan d'action gouvernement conformément à la priorité politique générale Premier ministre là. Nous l'avions annoncé en titre. Le président provisoire Jocelyn Privé a annoncé ce mercredi qu'il va créer la commission de vérification électorale tant souhaitée par divers secteurs et acteurs politiques de la vie nationale. Le chef de l'État affirme qu'il travaille à présent sur les thèmes de référence de cette commission dont la mission sera de faire la lumière sur les derniers scrutins organisés dans le pays l'an dernier. Le président Jocelyn Privé était au micro de Pierre-Luc Ruvant chez Wendy Henry. L'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux, de la société civile que je rencontré pendant les 6 dernières semaines, que j'avais consulté dans le cadre de la formation de ce gouvernement et même dans le cadre de cet accord, tout unanimement avait recommandé cette commission de vérification afin de créer des conditions de stabilité et de confiance dans le processus électoral. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques qui avaient demandé cette commission, certains que je les ai encore une fois rencontrés autour de cette commission, certains ont déjà transmis à l'exécutif des projets ou propositions de thèmes de référence. Il nous reste qu'à consolider ces différents thèmes de référence pour arriver à un thème de référence qui répond aux appréhensions de l'ensemble des acteurs et arriver le plus rapidement possible à la création de cette commission de vérification indispensable pour la création de la confiance, indispensable pour la stabilité politique, mais capable aussi d'encourager tous les acteurs généralement quelconques à faire confiance au Conseil électoral et à participer aux prochaines élections. Direction le Parlement haïtien où le sénateur Antonio Chiramindi Doncato annonce qu'il adressera une correspondance au vice-président du Sénat, l'invitant à donner suite à la revendication d'une frange de la population réclamant la création d'une commission de vérification électorale. Le parlementaire dit croire que le Sénat de la République est compétent pour intervenir sur ce dossier. Antonio Chirami au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyiti. Pour me dire, élection 24 janvier, l'itérive est impossible. C'est parce que le peuple a été pris la rue, il te dit, il a besoin de vérification, il a besoin de connaître comment l'élection 9 août 25 octobre là t'est passée. Étant donné que moi-même, moi c'est un sénateur qui est élu dans le département de l'Ouest à environ 300 000 voix, malgré que j'ai retiré là-dedans, mais je dis moi élu. Et je pense que je dis à l'important, même pour légitimité moi-même et légitimité nous-mêmes qui dans le Sénat, pour nous relancer la question ça. Moi j'ai un parti que je sorti là-dedans qui est crime, et nous avons un article 118 dans la Constitution qui dit que chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Et je pense rapidement, je vais écrire vice-président Larèche pour nous capables de faire suite, pour nous capables de faire suite à demande de population qui c'est faut qu'il y ait une commission de vérification.
Parlant d'élections, des organisations populaires pro-PHTK ont marché ce mercredi de la place du Canapé Vert en direction du siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville pour exiger le respect de l'accord du 6 février 2016. La manif, qui n'a pas fait recette, était l'occasion pour les protestataires de dénoncer certains secteurs qui, selon eux, sont hostiles au processus électoral initié en 2015. Le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur de l'Administration générale des douanes n'ont pas répondu ce mercredi à l'invitation de la Commission Économie et Finances du Grand Corps en raison du fait que le gouvernement était en retraite. L'invitation consistait à statuer sur la liste des 23 produits interdits d'entrée dans le pays par voie terrestre. À ce sujet, suivaient tour à tour les sénateurs Nenel Kassi et Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. Yo dit jodi a yo en retraite, ça veut dire tout gouvernement en retraite et il n'est pas disponible pour être capable de venir ensemble avec nous pour traiter la question ça. Mais son question, nous devons dire qui est très préoccupante dans la mesure où il y a un impact économique et par rapport avec l'interdiction 3 et 23 produits ça. Ça veut dire qu'il est extrêmement important pour nous statuer sur eux. La commission va réunir souper là et pour nous choisir une date et qui a bon et pour des ministres et directeur général des douanes. Eh bien, les gens qui vivent dans les frontières décapitalisés. Les gens qui vivent dans les frontières aux abois parce que grand goût a venu plus dur dans les frontières. Parce que le gouvernement tête Caléa te prend une mesure pour interdire 23 produits qui d'ordinaire sont sortis en République dominicaine pour pénétrer en Haïti par voie terrestre. En conséquence, la population croit que y a un monopole à un petit groupe de monde seulement dans Port-au-Prince pour importer produits. Ça fait que l'activité dans la frontière est crasée, hôtel pas fonctionner, transport presque pas fonctionner, taxi motocyclette pas fonctionner, restaurant pas fonctionner. Ça fait que en pile monde qui te prêté comme la banque dans la coopérative pour te faire activité économique qui est liée à commerce transfrontalier, eh bien tout le monde a un problème, il y a un pile qui est obligé de courir parce qu'il n'a pas qu'à payer la banque. Autre point de l'actualité, pour marquer le 213e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture le 7 avril 2016, le Rassemblement des étudiants amont d'Haïti des 10 départements organise une conférence débat en République dominicaine en mémoire du précurseur de l'indépendance sous le thème « Comment Toussaint Louverture concevait-il la politique de l'île face aux impérialismes ?» Les initiateurs ont expliqué que l'activité vise à stimuler la communauté estudiantine haïtienne en République voisine à revaloriser nos ancêtres. Écoutons en ce sens le président du READIS au micro de Luc Miamar qui est Mathieu. Et nous sommes 8e édition et année ça nous avons gagné une conférence et débat. Nous avons gagné une activité culturelle qui a fait avec Boulo Valcourt et tant d'autres musiciens là-bas dominicaine. La conférence a fait thème c'est comment Toussaint Louverture concevait-il la politique de l'île face au colonialisme. Et puis nous avons gagné des interventions et autorités dominicaines comment sur la présence des Haïtiens en République dominicaine en 2016. On ne peut pas attendre comme si on fièvre Toussaint Louverture. Tant que la République dominicaine laisse Duarte, laisse Meya, c'est Sanchez, c'est gros billboard toute la rue en net depuis 4-5 mois. Il a fait publicité pour que valeur ça n'a pas perdu dans la société. Année ça nous avons presque près de 400 entre professeurs et étudiants dominicains qui décidaient de prendre part en activité. C'est-à-dire par 4 invitations encore. Nous tout profiter dit à tout le monde qui a en République dominicaine dans le week-end, il y a une activité qui ouvre pour eux. C'était annoncé en titre lancement ce mercredi à Port-au-Prince de la plateforme d'enseignement supérieur en ligne baptisée Technologie hybride pour l'éducation, la science et le savoir, TES, développée par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti. TES est une plateforme intégrant des services tels enseignement en ligne, gouvernance universitaire, gestion pédagogique, entre autres. L'objectif est de permettre aux bacheliers d'avoir accès à une étude supérieure, explique sa coordonnatrice générale, Marlène Sam, au micro de Jasmine Denis.
C'est une plateforme qui est en train d'être mise en place avec des produits développés en Haïti pour l'enseignement à distance, l'enseignement supérieur en ligne, pour des certifications en ligne, pour permettre à un maximum de jeunes étudiants de pouvoir étudier même à partir de la province. Il y a un gros besoin. Il y a des milliers de jeunes bacheliers qui aimeraient accéder à l'enseignement supérieur et qui ne peuvent pas le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, vous avez vu, de l'effet du séisme du 12 janvier, mais comme vous le savez, le secteur éducatif et le secteur universitaire a énormément souffert en termes de construction et de perte en vie humaine de ce séisme. Rebâtir est onéreux, tout le monde n'en a pas les moyens et donc cette solution, le recours à une plateforme en ligne, technologique, numérique, permet d'aller plus vite parce que ça crée des espaces virtuels en ligne. C'est une architecture simple qui est basée sur le cloud, dans les nuages, et qui permet à différents établissements d'avoir leur espace même et d'être reliés pour certains dispositifs communs. Donc autonomie d'une part pour gérer les étudiants, les inscriptions et pour la gouvernance universitaire, et quelque chose de commun sur la manière de poster, de mettre en ligne les contenus numériques de leur choix. Ce projet est supporté par plusieurs partenaires, dont l'ambassade de France en Haïti. Son représentant au lancement de tests, Laurent Bonneau, salue cette initiative. Il rappelle que l'éducation est l'une des 3 priorités de la coopération française en Haïti. Laurent Bonneau, au micro de Jasmine Denis. Sur l'éducation, notre priorité dans ce domaine date en particulier de la visite de notre président François Hollande, il y a de cela 1 an, quasiment tout juste, et qui a effectivement à cette occasion relancé, si j'ose dire, le partenariat et par la mise en place d'un plan éducation qui a été par la suite signé entre le ministre de l'Éducation et notre ambassadeur. L'idée, évidemment, est de travailler tout particulièrement, sur la qualité de l'éducation, donc tout ce qui concerne la qualité de l'enseignement et donc la formation initiale et continue des professeurs, et de travailler également, et c'est important pour ce qui nous concerne, sur toute la chaîne de l'éducation. Donc éducation, je dirais, primaire, fondamentale, secondaire, sur lequel peu de bailleurs de fonds sont présents, mais également la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Je le dis parce que, malgré ce que je viens de dire sur l'importance des financements internationaux mis dans le secteur de l'éducation en Haïti, 4% seulement de l'aide publique internationale porte sur la formation professionnelle et 2% sur l'enseignement supérieur. Restez branchés, le grand journal, le Télésignal, plus d'infos à venir. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour, puis plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo porté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Ministère santé publique a fait population connaître qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens qui arrivent dans quelques pays de l'Amérique latine et Caraïbes.
c'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour y détruire toute madlo côté Maïngouin kakale. Et puis, prends précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça, baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde ta ouais. Yon nou plusieurs lansing sa yo, allez presser dans centre santé qui pi préolan pour qu'a joindre bon jan soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, qu'a gen gros conséquences sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère santé publique à population. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans la suite du Grand Journal, le Télésignal. Parlons éducation toujours. La Confédération nationale des éducatrices et éducateurs haïtiens a annoncé ce mercredi une série d'activités devant marquer ses 30 ans d'existence. Du 13 avril au 5 octobre 2016, des activités telles que messes, tournées syndicales seront organisées. La CNEH devra en profiter pour fixer sa position par rapport à la conjoncture politique du pays, a déclaré sa secrétaire générale adjointe au micro de Wesley Antoine et Samus David François. Mais le 13 avril, il y a une grosse activité, c'est qu'on a une position publique et CNEH sur la conjoncture politique. Conjoncture politique au niveau national, conjoncture politique au niveau local, tout, parce que les professeurs nous sont dans la commune. Et une position politique dans son Makayot. Et pour 30 ans, ça, on a tenté, l'autre fois encore, reconstruire le dialogue avec l'ensemble syndicat, au moins sur des questions concrètes, questions contrat de travail, professeur dans l'école privée, il travaille sans contrat, il va sur quel régime il y a. Question santé dans l'école, question sanitaire, comment question sanitaire dans l'école, question environnement, parce que question genre. Application statut, parce que le statut a publié, c'est un premier pas, mais il faut l'appliquer, il faut que l'État haïtien applique sa statut prévoir. Donc c'est l'occasion tout pour nous et nous consacrer la nécessité pour nous construire avec la presse. Donc améliorer la communication dans l'organisation, c'est l'occasion tout pour nous remercier tous les médias, pour 13 avril là qui dit toujours permettre que la position CNEH passe. Nous avons confirmé tout, nous avons dit que l'idée fort qui fait CNEH depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. C'est fait à faire professeur de l'école à tout nos métiers. Nous avons continué la lutte pour l'éducation publique de qualité de manière pour un jour dans le pays à faire 80% de l'école privée. Nous ne pouvons pas parler de lui, au moins attendez 80% de l'école publique, 20% privée parce que c'est dans l'école publique là. Pour nous apprendre et nous rencontrer l'autre. C'est dans l'école publique là pour nous apprendre tolérance. Autre nouvelle, interdiction de départ émise par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince à l'encontre du directeur général de l'APN, Alix Célestin, et l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra. Le bureau de l'immigration et de l'émigration a été touché par cette décision. Alix Célestin, qui est sur le coup de cette mesure conservatoire, devra s'expliquer sur un simple contrat avec un consortium pour la manutention comprise entre 700 et 800 millions de gourdes et sans appel d'offres. Concernant l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra, il devra répondre aux questions de la justice autour du navire qui avait à son bord une cargaison de sucre commandée par son entreprise Nabatco. Autre information, une situation de tension s'est déroulée ce mercredi entre les commerçants et de l'incendie de lundi dernier à Pétionville et certains agents de la mairie de cette commune. À l'origine de cette altercation, des agents auraient empêché ces commerçants, sous ordre de la mairie, de procéder à la reconstruction du local de leur business. Un extrait au micro de Pierre-Luné Cruvant chez Wendy Henry. Ces machines nous mettent ensemble. Dès que vous entendez, la mairie est en vente là avec l'hôtel Koubanoa, ils mettent ensemble à tout ça au perdu. Et la mairie est supposée venir pour dédommager, pour accompagner. Et eux-mêmes qui mettent ensemble cacher petit bloc, ils ont barré. Pendant qu'ils ont barré, la police avec la mairie vient faire
pression sur eux, battre eux. Nous-mêmes nous disons, Dorestan Michel, eh bien, nous demandons la direction générale, la police, pour suivre, normalement, pour suivre avec Dorestan, agent 3 qui a vu tirer sous le peuple là, nous-mêmes nous disons ça va passer. Mais pour le moment, il n'y a pas personne qui a démarcher ça. Normalement, là, il marché au lieu. Pas de l'État dans le pays, pas de personne tellement là pour agresser les gens seulement. Au lieu de nous acheter pour nous qui nous ça perdu, qui ça nous besoin, qui ça bon pour nous. Ils préfèrent venir agresser nous, demander nous, pour nous monter en haut, pour bloquer nous, parce que nous barrer ça. Ils ont intention pour vendre parce qu'ils n'ont pas voulu nous travailler. Une idée de la condition météorologique du pays ce mercredi avec notre collaboratrice Lène Séjour. Suivez. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 3e sortie bulletin météo pour ce maintenant qui est en condition de temps présenté dans le Caraïbe, axe ou Atlantique. Nous avons un axe de un fond froid qui continue à traverser le pays d'Haïti, l'île supporté par une towel d'altitude qui retrouve l'île dans le passage de la Mouna. Ces paramètres qui permettent que nous recevoir grosse activité la pluie dans plusieurs régions du pays pour aujourd'hui. Le Centre national de météorologie, il est toujours qu'un notre lien côté que les de tout le monde qui était dans une zone à risque, zone qui connaît inondation, éboulement et glissement de terrain, pour être vigilant parce que c'est possible pour nous recevoir gros activité la pluie pour assurer. Moment arrivé pour nous connaître que la température présentée par côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé sur tous les pays d'Haïti entre 24 et 19 degrés. Température dans l'IPAP monté qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour assurer, c'est 5 degrés. Zone de température a plus élevée pour assurer, c'est Okaï, Jérémy qui a 24 degrés, zone qui a fait Borosé, Jacmel, Miragouane qui a 23 degrés, Gonaïve, Fort Liberté qui a 22 degrés, Cap-Haïtien qui a 21 degrés et puis Port-de-Paix qui a 20 degrés. Zone de température là, moins élevée pour assurer, c'est un champ qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 23 degrés, il a fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, on a gagné une légère brise qui a pris direction nord-est à une vitesse 7 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonavac, zone côtière sud, mais peu agité. Nous avons dit pour prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 5h39, lit couché à 6h04. Ça qui fait que nous avons gagné 625 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous gagnons une minute en plus parce que ça, hier, c'était 624 minutes. Proverbe nous pour assurer à l'idi, j'ai bouche paix. Merci tout le monde qui t'a suivi votre 3e sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci Céline. À présent, le rappel de l'actualité avant de refermer ce journal. Le gouvernement d'Enex Jean-Charles en retraite ce mercredi à Port-au-Prince. Le Premier ministre et ses ministres entendaient par là se familiariser avec le mode de fonctionnement de l'administration publique. Le président de la République est-il favorable à la création de la commission de vérification électorale? Jocelyne Pruvert s'est exprimée à ce sujet ce mercredi lors de sa participation à la retraite gouvernementale. Au sommaire également, le ministre de l'économie et des finances et le directeur de l'administration générale des douanes dans le viseur des parlementaires. Ils sont invités à s'expliquer sur l'interdiction par voie terrestre de 23 produits provenant de la République dominicaine depuis octobre 2015. Lancement ce mercredi à Port-au-Prince de la première plateforme haïtienne d'enseignement en ligne. La technologie hybride pour l'éducation, la science et le savoir TES vise à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. Et puis à l'étranger, une épidémie de fièvre jaune fait 225 morts en Angola. La capitale du pays est la plus touchée par la maladie. Les autorités sanitaires ont déjà fait vacciner plus de 5 millions de personnes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.